Les problématiques actuelles prédominantes pour les PME et les ETI, elles sont évidemment très nombreuses. Alors si moi je m'intéresse plus particulièrement à l'aspect business, on a évidemment le digital. Le digital qui va être source de nombreuses transformations, autant d'ailleurs en termes de risques que d'opportunités. On a aussi au niveau des PME des enjeux humains associés à ça. Capacité à évoluer, capacité à se transformer, capacité à être plus agile pour s'adapter en fait à ces nouvelles contraintes. Il y a des tendances sociologiques, des attentes qui sont totalement différentes dans les générations qui arrivent. La période post-Covid a aussi transformé nos manières de travailler, nos manières d'être au travail. Les actions à mener par les entreprises pour s'adapter à ces constats sont de plusieurs ordres. Sur le plan stratégique, on a une donne qui a complètement changé, un contexte qui a évolué, une concurrence qui évolue. Aujourd'hui, un certain nombre de PME sont confrontées à des startups qui sont financées par du capital risque, donc qui peuvent se permettre de cramer de l'argent pendant de nombreuses années, donc évidemment en mettant en péril la survie même de PME, voire d'ETI. Donc il faut être capable peut-être de se challenger soi-même. On va parler de déconstruction, de déconstruire ce qui a peut-être fait le succès de la PME, de l'ETI depuis un certain nombre d'années. Ensuite, sur l'aspect opérationnel, il y a évidemment aujourd'hui dans la manière de communiquer, que ce soit en B2C ou en B2B, dans la manière de commercialiser aussi via des canaux digitaux, énormément d'évolution. Au niveau le plus stratégique, nous avons conçu une offre que nous avons appelée Tipping Point, alors ça veut dire le point de bascule, qui est justement dédié plutôt à des équipes de direction pour essayer de revisiter, de challenger ses business models, de challenger sa stratégie. Donc c'est quelque chose qui est co-construit, qui est largement participatif et qui permet justement de redéfinir un plan stratégique, de se redonner un peu de souffle à horizon 3 à 5 ans. Il y a des outils, des techniques que l'on peut permettre aux PME de découvrir, on peut leur permettre de s'approprier, on peut aussi vous amener à vous équiper, les PME, à équiper vos équipes commerciales, vos équipes marketing de ces outils, de vous transférer vraiment l'ensemble des compétences. Ce qu'on vous propose aussi au niveau d'Audencia, c'est une possibilité de tester. Tester comment ? Avec nos étudiants, le corps professoral, des étudiants qui peuvent vous permettre de tester en fait ces nouveaux outils, ces nouvelles approches. Tester de manière tout à fait opérationnelle, c'est-à-dire on prend un sujet, vous lancez une nouvelle offre, vous lancez un nouveau business, vous attaquez un nouveau marché, on va mobiliser les étudiants, évidemment avec quelques professeurs. L'avantage clé des PME, sous-estimé souvent, c'est l'accès marché. Une PME a par définition, à un moment de son existence, un certain accès marché que n'a pas la start-up quand elle se lance. Du côté des start-up, il y a évidemment de la techno. Il y a de la techno qui va souvent disrupter, c'est-à-dire changer les règles du jeu d'un marché et va permettre potentiellement d'acquérir assez rapidement des parts de marché. Je pense à deux entreprises récentes avec lesquelles nous avons coopéré, une entreprise dans la fintech, donc en mode start-up, qui, avec l'utilisation d'un certain nombre d'outils assez précises, a pu se lancer sur un marché UK, c'est-à-dire au bout de 3 mois, c'est une entreprise qui obtenait des résultats significatif à un niveau quasi nominal sur un nouveau marché pour elle. Alors c'est une entreprise qui avait déjà attaqué plusieurs marchés, mais attaquer un nouveau marché et obtenir des résultats significatifs en 3 mois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui est rendu possible en fait par des outils, par des techniques. Nous accompagnons donc très opérationnellement, et pas seulement encore une fois sur la compétence, mais vraiment en visant l'obtention de résultats, un grand nombre de PME d'ETI, qu'elles soient d'ailleurs basées sur la région nantaise ou à travers l'ensemble de la France.